Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau partage, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en mode caméléon, camouflage. C'est pas voulu, c'est en m'asseyant que je me suis rendu compte de ça. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, justement, il est question d'énormément de synchronicité, énormément de signes, quelque chose d'orchestré de main de maître dont nous pouvons tous profiter, un grand cadeau et beaucoup de correspondances. Un message du ciel gravé dans la terre. Le 15 du 5 2025. Alors on pourrait dire oui, mais c'est plus maintenant, mais le temps n'existe pas et les nombres qui sont dans cette date sont importants. On les développera plus tard. On peut sentir que les énergies sont très contradictoires en ce moment. Comme si on était au centre d'une porte battante et soit on est attiré vers le passé et on doit le regarder et pouf, faire liquidation, soit on n'a que tourné vers son avenir et on ne sait pas trop où on va et on est incertain, soit on est dans une porte tournante, un tourniquet et on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond et on croit qu'on ne va nulle part. Mais tant qu'on marche, on avance. On sent qu'on est vraiment en train de faire un saut entre hier et demain et que quelque chose de très profond s'inscrit en nous. Alors, en m'asseyant ici, fatalement, j'ai pas pu faire autrement que de voir que je suis en mode camouflage, en tout cas en mode caméléon. J'ai donc été chercher la carte du caméléon, l'esprit du caméléon, la carte numéro 14, que j'ai tirée dans l'oracle de l'esprit animal. Je vous montre vite la boîte, tchoup tchoup, hop. Voilà. Le message de l'esprit du caméléon, c'est faites comme si. Et aujourd'hui, on va faire comme si. Aujourd'hui, on va faire comme si toute la magie était présente, tout était relié, tout était orchestré de main de maître pour profiter de tous ces cadeaux totalement. C'est la carte numéro 14, c'est donc l'unité, le début de quelque chose dans la stabilité du 4. Vous verrez que 1 plus 4, ça fait 5, l'humain, une tête, 2 bras, 2 jambes. Et c'est aussi l'aventure, la liberté, et c'est aussi quelque part bien d'autres chemins que nous sommes tous en train d'emprunter aujourd'hui, des chemins inconnus et très révélateurs. Alors, oui, aujourd'hui, c'est vraiment, j'ai beaucoup travaillé, j'ai rassemblé tout ce que j'ai reçu, j'ai essayé de tout mettre bien dans l'ordre pour que ce soit très clair pour vous, vraiment structuré. J'ai fait des recherches et surtout, ce matin, je me suis levée avec une chanson de Johnny dans la tête. Je ne suis pas fan de Johnny, mais tout le monde connaît Johnny, à queue. Et j'ai été voir cette chanson, cet air que j'avais dans la tête pour avoir les paroles exactes. Je vous invite, quand vous vous levez comme ça avec une mélodie, une chanson, à aller recevoir le message qui vous est envoyé par vos guides à travers cette... c'est quoi le mot? Mélodie qui tourne dans votre tête jusqu'à ce que vous en ayez pris le message. Si c'est quelque chose en anglais et que vous ne parlez pas l'anglais, allez voir sur traduction et prenez ce message. Il est important pour vous. Moi, ce matin, je me suis levée avec à queue Johnny. Et ce que j'avais comme mélodie dans la tête, c'était, bon, je ne vais pas vous faire Johnny, je n'ai pas sa voix, hein, c'est « Vivre pour le meilleur ». Se vouloir pour tout se donner, plus riche de ne rien garder que l'amour. Oui, vivre pour vivre libre, aimer tout ce qu'on peut aimer, encore et toujours ne vouloir que l'amour. Que l'amour. Bon, alors, ça c'était le petit break singing. Maintenant, on va passer aux choses un peu plus... recevoir tous les cadeaux. Je vais partager tous ces cadeaux. Tout ce qui se met en place actuellement nous aide à traverser l'insécurité. L'insécurité qui est gravée en nous depuis vraiment
tant et tant d'années, de centaines d'années, de siècles chez l'humain, pour réaliser toute notre force. Une de nos deux plus grandes peurs, c'est la peur de ne pas être assez. On pourrait avoir la sensation pour le moment d'être de la purée sous un presse-purée. Pourquoi? Parce qu'il faut stabiliser tout ce qui nous est utile et laisser sortir, décoller, enlever, éplucher tout ce dont nous n'avons pas besoin, plus besoin. Et c'est un peu comme un pansement sur une plaie qui colle depuis très longtemps et on l'arrache d'un coup. Ça peut faire mal. Nous sommes en train de travailler, oui, c'est le mot qui vient, à retrouver de la confiance, retrouver de la sécurité, de la confiance en soi et aussi de la confiance en la vie. Ah, je vais plus. On est aussi dans quelque chose de très nouveau qui est que la peur de ne plus être aimé par l'autre, elle s'étiole et elle diminue. C'est-à-dire que nos plus grandes peurs, qui sont la peur de ne pas être aimé et la peur de ne pas être assez, sont complètement passées au presse-purée pour retrouver la confiance en soi, la confiance en l'autre, la confiance en la vie. C'est encore très intense pour le moment, ça va encore le durer un peu. Après, on va sentir que ça devient plus léger. Bon, j'ai pas dit que ça serait totalement cool, hein, puisque cette année est une grande année, 2025. Mais en tout cas, on va sentir que quelque chose s'ancre en nous, que toute cette lumière qui est bombardée sur nous, tous ces nettoyages, vont créer un allègement qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus de clarté. Pour le moment, on apprend à vraiment dire non. Et on apprend aussi à voir que non, c'est une phrase complète. On voit de plus en plus clairement ce qui n'est pas aligné en nous pour nous. Beaucoup de choses, beaucoup de relations prennent fin et elles prennent fin calmement, sans drame. Se relier au calme et à la lenteur devient essentiel. Ralentissez, reposez-vous pour pouvoir télécharger toute cette lumière qui nous est bombardée dessus. Pour vous aider dans ce ralentissement nécessaire, on peut tout à fait prendre comme totem la tortue. Alors la tortue, elle incarne un mélange à la fois de détermination et de sérénité. La tortue terrestre symbolise la sagesse ancestrale, la stabilité et la connexion à la terre. Elle incarne la patience, la persévérance et la lenteur consciente. Je ralentis consciemment, pas quand je suis au bout du rouleau et que je ne peux plus faire autre chose que de m'effondrer. Dormez plus, faites des siestes, posez-vous, fermez les yeux de temps en temps. Un rappel que chaque pas compte, même s'il est lent. Attention à votre rythme. Regardez la fable du lièvre et de la tortue, la fable de la fontaine. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le train, il est parti, on est dedans. Et c'est devenu un TGV, et maintenant c'est un TGV volant. Et c'est parce que c'est un TGV volant qu'on peut voir ce dont je vais vous parler aujourd'hui, qui s'est inscrit dans la Terre. La précipitation est inutile. Ce qui se précipite, c'est l'ego. Le message de la tortue, carte 62. Vous verrez, ce n'est pas pour rien. Le 6 du choix, le 6 de l'harmonie, dans le 2 de la dualité ou le 2 de la relation, 6 plus 2, 8, 8, chiffre de l'infini du lumniscate. L'esprit de la tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. Il n'y a pas de course,
Il n'y a rien à gagner. Ralentissez. La carapace de la tortue représente sa protection, l'introspection et le monde intérieur, tandis que son ancrage au sol en fait un symbole de longévité, de résilience et d'équilibre entre le ciel et la terre. Elle enseigne à avancer avec confiance en portant son monde en soi. Ici, je vais parler de la tortue terrestre parce que c'est ce qui est venu pour moi. Il y a évidemment la tortue de mer qui a toutes les mêmes qualités, sauf qu'elle est habile dans les émotions et qu'elle nage très vite dans l'eau. Autant elle a du mal sur Terre, pour toutes les personnes hypersensibles qui sont encore beaucoup dans leur émotionnel, qui sont donc encore des tortues de mer, autant elle est très rapide pour traverser le flot de ses émotions. Ce qui se met en place pour chacun va être durable. La tortue vit très longtemps. Et d'ailleurs, vous allez voir, j'ai plein de choses qui sont arrivées comme ça, qui sont magiques. La plus célèbre des tortues s'appelle Jonathan. Elle vit sur une île des Seychelles qui s'appelle Sainte-Hélène. Et là, les synchronicités vont commencer. Eh bien, Jonathan, il est né vers 1832, il est toujours en vie, ce qui signifie qu'il a à peu près 193 ans, on n'est pas tout à fait sûr. Cette tortue est un symbole vivant de patience et de résilience. Il est l'apôtre de la lenteur. Si vous voulez, si vous tapez Jonathan Tortue sur YouTube, vous allez le trouver très facilement. Il y a plein de vidéos pour aller voir cette magnifique créature. Il est nécessaire d'accepter aujourd'hui, dans tout ce que nous vivons, qu'il n'y aura pas de changement dans notre vie sans changer. On ne peut plus faire autrement. Ce changement, il nous est demandé, il est très fort. Et pourtant, on nous demande aussi de prendre le temps de s'arrêter, le temps de se reposer, le temps de se ressourcer, pour pouvoir recevoir tous ces codes de lumière qui nous sont offerts. Prendre le temps de découvrir que vous devenez l'autorité de votre propre vie. On a beaucoup parlé de souveraineté. Alors maintenant, on va aller beaucoup plus loin. Je vais vous parler plus en détail d'un magnifique crop circle et je remercie d'ailleurs Domo qui m'a envoyé cette vidéo que vous pourrez également trouver sur YouTube. J'essaierai de vous mettre le lien sous la vidéo, sinon je vous mettrai la référence. Alors, les crop circles, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ben celui-là, il est là. Et on a le choix. On a le choix, soit on choisit de recevoir le cadeau de cette merveille révélée dans un champ en Angleterre, soit ben, on a une autre croyance, on trouve que tout ça c'est de la connerie, de la manipulation, que c'est les hommes qui le font, tout est juste, tout est correct, à chacun son point de vue. Mon point de vue à moi, c'est magique. Il y a une grande intégration vibratoire qui est en cours et nous recevons tous l'activation de sa protection gravée dans la terre. Je vais tout d'abord vous montrer une image de ce magnifique crop circle. Je vous la montre pour que vous puissiez vous en imprégner. Et ensuite, je vais développer. Je vous la laisse un peu à l'image. Un crop circle est apparu le 15 mai 2025 à The Gallops at Sutton Veny en Angleterre. Il représente un nœud complexe émergeant du centre d'un carré, contenu lui-même dans un cercle parfait. Je vous ai parlé dans une autre vidéo de ce mois de mai si particulier, avec la fête de Beltane qui a eu lieu dans la nuit du 30 avril au 1er mai, de cette énergie très forte que nous allions vivre, recevoir tout au long du mois de mai. On sait, on l'a vu, ceux qui ne le savent pas peuvent retourner voir ma vidéo ou en chercher d'autres sur YouTube, que cette fête de Beltane, c'est une fête druidique et que des anciens symboles sont en train de remonter de partout pour le moment.
Et ces énergies-là sont très puissantes. Tout le monde le sent, Gaïa le sent, tout le monde reçoit, tout le monde est activé, tout le monde est encodé de cette nouvelle lumière. En voyant ce crop circle, j'ai tout d'abord pensé à une triquetra. Alors, qu'est-ce que c'est la triquetra? La triquetra, c'est ça. Donc, je vous la montre. Pour tous ceux qui ne connaîtraient pas, je regarde si c'est bien centré. Donc, la triquetra, c'est ce symbole ancien avec 3 boucles représentant la Trinité sacrée. Corps, âme, esprit, ou vie, mort, renaissance et beaucoup d'autres symboles. Mais ici, il n'y a pas 3 boucles, il y a 4 boucles. Ce n'est donc pas une triquetra, c'est ce qu'on appelle un nœud de sorcière. Alors peut-être que ce mot va faire déjà « Oh, qu'est-ce que c'est? Pipi, papa ». Je suis une sorcière, une gentille sorcière, et je l'assume totalement. Et c'est pas pour rien qu'on a cramé sur des bûchers. Et sorcière a été tellement défigurée, j'entends, qu'aujourd'hui quelque chose vient nous rappeler, nous à toutes les sorcières, les sorciers, les sages-femmes, les guérisseurs, les magiciens de la nature, les druides, tout ça. C'est l'heure du réveil de tes anciennes capacités qui te sont révélées. Et donc, dans ces 4 boucles, ce n'est pas une triquetra, c'est ce qu'on appelle un nœud de sorcière. On la retrouve dans la Wicca, où elle symbolise la déesse triple, qui sont jeune fille, mère et vieille femme. C'est un gros coup de pouce au féminin sacré. Alors, je dois vous dire absolument ce qui se passe. Il y a le camion balai qui passe dans ma rue. Nettoyage. Le nettoyage continue. Peut-être que vous entendrez le bruit en fond sonore à l'arrière. Eh bien, c'est ça. C'est le grand nettoyage. On est dans le grand nettoyage pour pouvoir récupérer toutes nos capacités. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, pour le moment, ce qui se met en place, c'est ce grand réveil-là. Je vous montre également l'image totalement, c'est-à-dire au-delà du cercle central, au-delà du carré, au-delà des 4 boucles, il y a un grand cercle parfait qui entoure ce symbole. Comme si la cible, c'était ce symbole-là, ce grand réveil-là. Vous verrez, si vous allez voir la vidéo, que je vous mettrai en lien, j'espère que je vais y arriver, en dessous dans les infos, que quand le drone passe au-dessus du crop circle, il y a vraiment un moment où il a un peu de biais, il est de face. Et pour vous démontrer à quel point ce symbole est le nœud de sorcière, je vous ai fait aussi imprimer ça. C'est-à-dire que ça, c'est ça, d'accord ? Le nœud de sorcière, au départ, il est comme ça. C'est pas ça qui est apparu, c'est ça. C'est un nœud de sorcière qui brise la matrice, qui va au-delà des 4 piliers de tout ce qui est illusoire, j'entends. Le symbole originel, il est comme celui-là. Vous verrez dans la vidéo que quand le drone passe au-dessus du crop circle, vous verrez le symbole comme ça, dans un carré évidemment, mais centré dans l'unité, dans l'infini, dans ce grand cercle qui détourne ce symbole. Maintenant, on va analyser ce symbole un peu plus loin. Qu'est-ce que c'est que le nœud de sorcière, hein? Donc le nœud de sorcière, c'est ça. Normalement, le nœud, donc l'unité est au centre, dans un premier cercle, avec les 4 boucles. Quelle est l'origine de ce symbole? Quel est son sens? Le nœud de sorcière est un ancien symbole protecteur utilisé dans la tradition, les traditions wiccanes.
La Wicca est une spiritualité née au XXe siècle. C'est un chemin de reliance à la nature, aux saisons, à la lune, au divin en soi. Et on est là-dedans depuis plusieurs années maintenant. Elle puise dans des savoirs très anciens tels que quoi? Le druidisme, le paganisme, la magie blanche, les traditions celtiques, les traditions alchimiques et chamaniques. Il y a un paquet de choses là-dedans. On est un peu tous et toutes concernés. Si on est revenu avec tous ces bagages-là, c'est parce que nous devons en faire quelque chose. On peut voir que ce nœud, il est sans début et il est sans fin. Comme l'âme, il relie et il protège. Il scelle une intention pure. Il ancre une présence sacrée. Il rappelle que toute chose est interconnectée et que l'unité existe malgré la complexité apparente. Dans ce crop circle, le nœud de sorcière émerge d'un carré, le monde de la matière, les limites de la forme, et est contenu dans un plus grand cercle, le tout, l'infini, le divin, le un. On pourrait lire ici une naissance de la magie sacrée au cœur d'un monde incarné, entouré d'une sagesse cosmique, une sortie possible de l'enfermement terrestre pour ceux qui vivent dans la conscience, dans le calme, l'observation, le retour à soi. Alors évidemment, ce message, il est apparu, ce crop circle, il est apparu le 15/5/2025. Alors on ne s'occupe pas des dates, on sait que le temps n'existe pas, mais la symbolique des nombres était peut-être importante à aller voir en fonction de ce que nous vivons. Et en effet, en allant plus loin, on peut découvrir beaucoup de cadeaux. Le 15/5/2025, en additionnant tous les chiffres, on obtient 1 plus 5, plus 0, plus 5, plus 2, plus 0, plus 2, plus 5. Et ça fait le chiffre, le nombre 20. Et le nombre 20, dans le tarot, c'est la carte du jugement. C'est debout les morts. C'est fini. C'est l'heure du jugement dernier, c'est les trompettes de Jéricho, c'est sortir de ces projets familiaux, de ces projets ancestraux, de tout ça. Je vous laisse la carte un moment à l'image pour que, en utilisant votre intuition, vous puissiez aussi, à travers cette carte, recevoir le message personnel qui vous est propre. Ça peut être un ressenti, une idée, une image, un souvenir, une envie, un désir. Alors la carte du jugement, c'est le moment où tout remonte à la surface, c'est une renaissance, une prise de conscience à la fois personnelle et collective. C'est l'appel. Wouhou! C'est l'appel, c'est maintenant. Récupère ta magie, nous t'envoyons toute la lumière nécessaire pour être encodé, téléchargé, activé, opérationnel, j'entends. Le son de la trompette dit « Réveille-toi ». Sors du programme familial et matriciel qui t'a toujours limité pour devenir ce que tu es, illimité, illimité. Le 20, le 2 plus le 0, c'est évidemment aussi le 2. Et le 2, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse qui est normalement la papesse aussi, qui est celle qui est assise sur un trône, elle a un livre, tout est masqué, on ne sait rien, c'est caché, c'est planqué. Je vous laisse également profiter de cette carte. J'ai un petit reflet, je suis désolée, pour pouvoir voir ce qu'elle vous offre comme message personnel. Le 2, c'est l'union, la dualité, la collaboration. Dans le tarot, la papesse incarne l'énergie de silence, l'intuition, la connaissance cachée,
Elle incarne aussi la sagesse intérieure, les mystères féminins, la gestion intérieure des choses. Mon état ne dépend pas de l'autre. Je suis responsable de mon état, responsable de mes mots, responsable de mes gestes, responsable de mes actes. Elle écoute, calme, avant d'agir. La papesse. Nous sommes en 2025 et on sait que 2025, tout l'un à l'autre, c'est le 9. On a beaucoup parlé de ce 9. On a beaucoup parlé aussi du fait qu'il était relié à l'ermite. D'accord? Je vous montre la carte de l'ermite dans ce tarot. Alors, je ne vous ai pas dit c'est quel tarot. Vous ne le saurez pas. Je ne l'ai pas pris avec. Je vous le mettrai sous la vidéo. D'accord? Je pense que c'est le tarot mystique. Voilà. Prenez aussi, on a parlé des phares. Regardez l'ermite, il est tranquille en haut de son phare, il pêche, les émotions sont loin, en dessous, il est en dehors de tout ça. Ce féminin sacré là, qui peut nager dans l'eau et aussi être sur terre, détaché de tout ce qui se passe dans la mer. C'est une énergie de quête intérieure, de solitude, d'introspection. L'ermite avance lentement. Dans la plupart des cartes, il est représenté par un vieillard. Il est là avec sa lanterne pour seule lumière. Il cherche la vérité, guidé par l'expérience du discernement. C'est là-dedans que nous sommes. Nous sommes tous là-dedans. Le 15 du 5 2025, le 15 c'est le diable. C'est une carte qui fait souvent peur, la carte du diable. Dans ce tarot-ci, elle est représentée comme ça. Regardez ce que cette image provoque en vous. Ce champignon vénéneux, ces toiles d'araignée dans lesquelles on peut être emberlificoté, la toile de la créativité du peintre, mais également la mère. Quel a été ton rapport avec ta mère? Quel est ton rapport avec l'image que tu as d'être une bonne mère ou pas? Où en es-tu avec tout ça? Le diable représente la grande transformation. C'est pour ça que ça arrive le 15. Ça représente le nettoyage de toutes les illusions, tous les enchaînements volontaires ou pas. C'est la carte de la grande transformation. C'est aussi la séduction, la puissance, la manipulation subtile. Le diable pousse à voir ce que l'on ne veut pas voir. Alors je me suis levée parce que le camion balai était juste devant la fenêtre. Ça faisait un peu trop de bruit. Alors, la carte du diable, si on ajoute la carte du diable qui représente le 15 avec la carte du jugement, 15 et 20, ça fait 35. Et 3 plus 5, ça fait 8. Et on revient à l'infini. De nouveau ce symbole. De nouveau ce symbole qui se présente. Et ce 8, dans les cartes du tarot, il peut être deux choses. Il peut être dans certains tarots la carte de la force et dans d'autres tarots la carte de la justice. Comme si quelque chose se mettait en place, une force juste en nous. Quand la force n'est pas la carte numéro 8, elle peut être la carte numéro 11. Ça dépend du type de tarot. La carte numéro 11, c'est le voyant. C'est l'œil de Dieu. La force, le lion des Maasai et l'agneau. L'agneau, c'est beau. L'anneau à l'infini, le mariage sacré. Une véritable force se déploie grâce à la bonté, au pardon et à la compassion. Vous disposez d'un pouvoir et d'un courage exceptionnel. Vous pouvez prendre la force de ces deux cartes, vous en imbibez, la regardez. Prenez tout. Tout ça nous est offert pour le moment.
très 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 fort. Le 8, c'est le symbole de l'infini, de la force ou du voyant, suivant les tarots. Ici, on appelle à une justesse intérieure, à une limite claire et alignée. Il y a également une grande transformation dans l'idée que nous avions de l'amour. Dans la croyance, dans la manifestation, dans qu'est-ce que c'est l'amour, comment est-ce que je sais que j'aime du bon amour. Il n'y a pas de bon amour, hein. Il y a l'amour humain et il y a l'amour inconditionnel. L'amour humain est toujours conditionnel. Seul l'amour divin est inconditionnel. Et par rapport à ça, on est dans un espèce de combat intérieur. C'est-à-dire qu'on est dans ce moment où malgré notre grande compassion, notre ouverture, notre envie d'aider, nous devons reconnaître que l'amour sans limite, sans discernement, devient de l'amour humain, et cet amour-là, c'est un grand piège. Parce que l'amour inconditionnel n'a pas besoin de fréquenter l'autre pour rayonner. Et quand l'amour est là, et qu'on n'a pas besoin de fréquenter pour aimer, c'est beaucoup plus simple d'appliquer le non dans les relations qui ne nous conviennent pas, qui ne nous conviennent plus, les relations compliquées, les relations qui prennent de l'énergie, les relations qui abaissent nos fréquences. Et on est aussi là-dedans, peut-être que beaucoup d'entre vous vivent pour le moment des relations compliquées, peut-être même avec des personnes qu'ils connaissent depuis très longtemps, depuis toujours. Peut-être que certains d'entre vous ont assisté aussi à une nouvelle forme de manipulation, puisque nous voyons de mieux en mieux dans ce 11 du voyant, on observe et on est moins con. Donc on voit beaucoup mieux les choses. Et peut-être que vous verrez qu'il y a maintenant quelque chose de très visible qui est cette manière que toutes les vieilles âmes ont eu de toujours donner, distribuer leur lumière, sans rien attendre en retour et d'ailleurs sans rien recevoir en retour. Et les porteurs de lumière finissent souvent seuls à soutenir ceux qui ne veulent pas se relever et avancer. Et ça, malheureusement pour les vieilles âmes, c'est aussi terminé. C'est terminé de dilapider sa lumière. C'est terminé d'être d'accord de se faire pomper. C'est terminé de s'épuiser pour l'autre qui ne veut pas. Parce que la grande âme, la belle âme, elle a dit, et elle a la capacité de voir le potentiel de l'autre, et du coup, elle n'arrête pas de se dire, mais si, ça va finir par porter ses fruits, ça va marcher, ça va marcher. Eh ben non. Le moment de dire non à ceux qu'on soutient depuis longtemps, sans retour, est arrivé. Dire non, ce n'est pas juger l'autre, mais dire non parce que l'amour véritable protège aussi celui qui aime. On n'est pas Jésus, hein, d'accord? Moi pas en tout cas. Moi je suis fan de Jésus, mais je ne suis pas Jésus, hein. Le cœur christique, il aime inconditionnellement. Mais l'amour du Christ aussi ne retient pas celui qui veut s'égarer. On peut lire dans Matthieu 15, 14, ah c'est drôle, c'est les cartes. C'est la carte du diable, je n'avais pas vu. La carte du diable, le 15, et la carte 14, le caméléon, faire comme si, dans le décor. Le Christ a dit dans Matthieu 15, 14, « Laissez-les. Ce sont des aveugles qui guident d'autres aveugles. » Le Christ ne dit pas de les juger, ni de les sauver à tout prix,
mais de les laisser. C'est une limite sacrée, une porte que l'autre seul peut franchir. Vous ne pouvez pas forcer l'autre à aller bien, même si vous distribuez en permanence votre amour, vos bontés, votre aide, votre soutien, votre temps. Aimer, c'est aussi savoir se retirer et dire intérieurement « je t'aime ». Je t'envoie beaucoup d'amour, mais je ne peux plus t'accompagner dans ta chute. Je t'aime, je t'envoie beaucoup d'amour, mais je ne peux plus t'accompagner dans ta chute. Un des messages de ce crop circle. Ce nœud de sorcière né d'un carré et protégé par un cercle nous parle d'un passage initiatique. Il nous dit, tu peux sortir du carré, de la forme, de la peur, de l'ancien monde. Tu peux sortir de la matrice. Tu peux devenir sacré au cœur de la matière. Sacré au cœur de la matière. Au cœur de la croix, vous allez voir après. Mais il te faut poser une limite claire. Un oui à toi et parfois un non à l'autre qui ne veut pas de l'amour que tu lui donnes. Il n'en fait rien. Et on le revient à cette fameuse phrase, et le camion balai repasse, à cette fameuse phrase de donner des perles au pourceau qui est aussi dans la Bible. Ce nœud de sorcière, il n'enchaîne pas, il protège. Il ne contrôle pas, il unit. Il ne manipule pas, il purifie l'intention. Si vous voulez, vous pouvez faire, je vous laisse encore, à la fois la photo. Si vous avez envie de faire un screenshot pour la voir, vous pouvez tout à fait le faire et l'imprimer pour avoir ce symbole sacré dans votre entourage, sous une magnette, sur le frigo, sur votre bureau, dans votre voiture. Pour qu'il agisse, pour qu'il encode, pour qu'il travaille, pour qu'il nettoie. On peut devoir en cette période intense de transition que nous sommes appelés à plusieurs choses. Revenir à notre authenticité, notre verticalité intérieure, couper avec tout ce qui manipule, même quand ça porte, et surtout quand ça porte le masque de l'amour. Protéger son chakra du cœur, pas pour le fermer, pas pour le barricader, pas pour mettre un bouclier devant, mais pour qu'il puisse rester totalement ouvert. Et pour ça, il y a du tri à faire pour le moment. Ce crop circle est un sceau, celui d'une nouvelle souveraineté alignée, douce et ferme à la fois. C'est le moment de choisir. C'est le moment de sortir du carré, sortir du cadre, pour installer une nouvelle structure sacrée, stable, en soi et sur terre. C'est le moment d'interagir, de réintégrer l'unité et de devenir un nœud sacré vivant. Le nœud de sorcière est un message céleste pour poser la juste limite pour soi dans l'amour, tout en rayonnant cet amour pour tous. Tout est orchestré de main de maître pour nous aider. Nous avons plusieurs choses. On a un nœud de sorcière. D'accord ? On a ensuite dans la terre quelque chose qui est gravé. On a parlé de la tortue tout à l'heure. On a parlé de la tortue qui s'appelle Jonathan. Jonathan, pour tous ceux qui aiment la lecture, on ne peut pas passer à côté de Jonathan le goéland qui aspire à la liberté spirituelle. On a parlé de Jonathan qui vit, cette fameuse tortue, le point de départ de tout ce que je vous explique en lien avec ce crop circle. On a parlé de Jonathan qui est sur
L'île Sainte-Hélène. L'île Sainte-Hélène, Sainte-Hélène, c'était une sainte qui était en quête du sacré et de l'ancrage du divin. On dit que c'est elle qui a trouvé la vraie croix. D'accord? On ne peut pas parler de l'île Sainte-Hélène sans parler de Napoléon. On a donc ici une trace aussi de l'empereur, de la souveraineté et de la puissance incarnée. On a toujours ce petit clin d'œil de la tortue qui est le 62. 6 plus 2, 8. Un petit clin d'œil de l'infini, de la carte de la force. Alors, le lien avec la tortue, pour éviter toute précipitation. Très important, très important. Tout ça est dans ce crop circle. Tout ça est lié. Et tout ça nous est offert aujourd'hui. C'est tout ça que je partage aujourd'hui avec vous. Le lien avec la tortue pour éviter la précipitation. Jonathan, c'est le nom de la plus vieille tortue terrestre, connue, âgée, qui a près de 193 ans. Elle vit sur l'île de Sainte-Hélène, au bout du monde, un monde battu par les vents, hors du temps. Un nom qui résonne avec celui de Jonathan Livingstone, le goéland, du célèbre conte de Richard Bach. Un être libre, assoiffé de hauteur, qui inspire ceux qui cherchent à dépasser leurs limites et à voler vers leur essence véritable. C'est nous, ça. C'est nous qui sommes dans le train qui a décollé et qui pouvons regarder en bas, voir le crop circle en acceptant d'être dans le train qui fonce à toute allure stellairement, tout en prenant le temps de piquer un petit somme et une petite sieste dans le train. On a Jonathan la tortue qui avance lentement sur la terre de Sainte-Hélène, et on a Jonathan le goéland qui s'élève dans les airs. Comme s'il y avait deux mouvements, deux rythmes, pour une même sagesse. En s'élevant dans le TGV stellaire, on peut voir le symbole du crop circle gravé dans ce champ en Angleterre. Sainte-Hélène, ce rocher perdu, fut aussi le lieu d'exil de Napoléon Bonaparte. Je ne vais pas tout développer, je vous donne les indices, les grandes lignes, les pop, 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 qui ont mené à ce que je partage avec vous aujourd'hui. Il est venu y mourir après avoir voulu conquérir le monde. C'est fini, ça! Plus personne ne peut conquérir rien de cette terre pour se l'approprier personnellement pour son ego. C'est fini. Et l'île porte le nom de Sainte-Hélène, mère de l'empereur Constantin, connue pour avoir retrouvé la vraie croix, une femme en quête de sens profond, de l'axe sacré. L'axe sacré, c'est ça, c'est ce qui est au centre, c'est ici, c'est ça. C'est aussi une forme de croix. Ok ? Finalement, que peut-on recevoir de ce nœud de sorcière apparu dans ce crop circle du 15-2025 ? Eh bien, on peut voir les 4 boucles qui s'entrelacent, comme une croix fluide, et les 4 figures apportées par les guides pour une autre structure. La tortue, gardienne du temps et de la terre. Devenez une tortue. Un goéland, libre d'être différent. Napoléon, reflet de l'ambition humaine qui se termine pour que l'empereur despote devienne le souverain juste. Sainte-Hélène, qui est à la fois messagère de la foi ancienne et de l'alignement de la croix pour en être le centre. Tout ça est un appel à la magie de ce que nous sommes et qui est en train d'être activé. J'ai également été chercher des cartes dans un autre tarot pour bien vous montrer. Dans ce tarot,
le tarot des animaux de Dorine Virtue, j'ai été reprendre les mêmes correspondances de nombres. Le 15 qui représentait le diable dans ce tarot-là représente l'ego. C'est intéressant, hein? Et si c'était ça? Et si c'était ça, le diable? Le chat siamois. Peut-être vous sentez-vous coincé dans votre situation, mais c'est faux. Veillez à ne pas trop vous concentrer sur la richesse matérielle et libérez-vous de toute pensée négative. Les pensées sont une illusion. N'écoutez pas vos pensées. Revenez au calme pour les laisser passer. Le 15 du 5 2025. Dans ce tarot-là, cet humain-là, une tête, deux bras, deux jambes, la liberté et l'aventure. Dans ce tarot-là, le 5, c'est l'unité. Vous vous rendez compte? Elle me dit, retourne la carte, l'empereur est derrière. Miaou. Je vous lis la carte. Ours polaire. Accueillez cette phase de profonde croissance spirituelle. Vous pourriez être amené à agir comme mentor, à trouver un nouveau guide ou à passer du temps avec ceux qui sont aussi engagés sur une voie sacrée, pas sur une voie de garage. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aide personne? Non, ça veut dire qu'on tend la main à ceux qui tendent la main pour monter dans le train, pas pour vous en faire descendre. Très important. L'énergie qui vient à travers moi, ça fait kink, kink, kink. Ensuite, 2025, on a parlé de l'ermite tout à l'heure. Dans ce tarot-là, l'ermite, c'est quoi? C'est une lanterne. Il n'y a plus de vieux, il n'y a plus de lent, il n'y a plus que la lumière. La lumière de la chenille qui s'est transformée en papillon. La luciole. Consacrez du temps à la contemplation afin de vous retirer en vous-même. Soyez un phare pour autrui dans sa voie vers l'illumination spirituelle. Un phare, pas un récipient pour l'autre. Non, non. Moi, j'ai toute cette lumière, tout cet amour qui vole autour de moi. Il vole aussi vers toi. Si tu le prends, tu le prends. Si tu ne le prends pas, tu as le droit. Mais je ne vais pas m'épuiser à briller dans tous les sens, à faire poste de secours, à venir mettre des pansements, à désinfecter les plaies, alors que tu ne fais rien pour changer. Personne ne peut changer personne. C'est très autoritaire ce qui passe à travers moi. Le nœud de sorcière est apparu dans un crop circle en crop cercueil. Oh, quel lapsus! Et ça, c'est le jugement. La carte du jugement, elle est souvent représentée par un cercueil dont la dalle s'ouvre et on ressort du cercueil. C'est incroyable. Ici, dans l'autre tarot, la carte du jugement, elle est représentée par le renouveau. C'est ce qui vient quand on est sorti de tout ce marasme, de nos croyances, de tout ça qui était lourd, toutes ces croyances familiales. Le renouveau, carte 20, comme le jugement. Le raton laveur, ben oui, on est lavé, hein, on ne peut plus être des voleurs, on ne peut plus porter de masque. Tout ça est terminé et tous les masques tombent. Tous ceux qui ont eu la dextérité, j'entends, de porter un masque plus longtemps que les autres, il est temps de clarifier votre objectif de vie et de faire des changements. Si tu ne changes rien, rien ne changera. Afin d'être sur la voie qui vous est destinée selon le plan divin. Pardonnez ce qui a été sans jugement. C'est fou, c'est exactement tout ce que je vous ai dit. Et accueillez sans crainte ce qui sera.
À travers ce quatuor de la tortue, de la souveraineté, du goéland et de Sainte-Hélène, ce centre de croix, un entrelacement de force, un équilibre subtil entre ciel, terre, sagesse, élan, chute et transcendance s'opère. On est tous là-dedans, toi, moi, lui, elle, tout le monde, en conscience ou sans conscience. Si c'est sans conscience, les relations sont très compliquées. Les émotions sont très fortes, très compliquées. Accepter ce qui est, c'est permettre un nouveau mouvement. Ce symbole ancien inscrit dans la nature nous invite à réconcilier ces 4 pôles en nous, à les faire danser sans les opposer. Car la véritable magie ne divise pas, elle relie. Être au centre de la verticalité et de l'horizontalité, activée de lumière, d'amour, de bienveillance, de bonté. C'est le cœur dans l'homme. Nous sommes des croix. Protège ton cœur, nourris-le de ce qui te fait du bien. Sois avec des personnes qui t'élèvent, avec qui tu peux partager. C'est beaucoup plus facile de faire descendre ton énergie que tu ne crois. Fais attention, fais de bons choix. Aujourd'hui, nous sommes tous invités à retrouver notre magie. Nous sommes tous des sorcières, des sorciers, bien-aimés. Comme ma sorcière bien-aimée. Voilà, je pense que j'ai partagé tout ce qui était théorique avec vous. On va aller un peu plus loin maintenant. Je vais remettre les cartes dans ce tarot-là, parce qu'on me dit que c'est avec celui-là que je dois tirer. Le tarot des animaux. Et on va voir ce qui arrive. Je vous montre également la carte du goéland de Jonathan. Si vous n'avez jamais lu le livre Jonathan Livingstone, c'est le bon moment de le lire. Princesse d'hiver, logique, honnête, curieuse et peu diplomate. C'est fini de se taire, de faire le oui-oui bénet pour pas ébranler l'autre alors que lui vient de nous mettre 4 tartes. On n'est pas Jésus, d'accord? Les langues de feu se délient. Ça ne veut pas dire qu'on est méchant, ça veut dire qu'on met sa limite clairement. Ça peut être clair, plein d'amour, ferme, définitif. Cette carte représente un défi intellectuel qui fait appel à votre capacité de trouver une solution appropriée. Si des informations utiles vous sont transmises sans ménagement, acceptez le message, sans vous laisser ébranler par le messager. Prenez le message, regardez s'il vous convient, regardez surtout si il vous juge dans ce que vous êtes. Ça n'est plus tolérable. On peut donner un avis, on a le droit d'y réagir ou pas. Mais on ne peut pas garder dans nos entourages, dans notre entourage, des personnes qui en permanence nous demandent et en échange nous jugent. C'est fini les excuses. Est-ce que les autres doivent te trouver des excuses? Ou est-ce que toi, tu as toujours l'intention de faire au mieux? Le manque de respect n'est jamais un accident. Jamais.
Et enfin, la reine d'été. On a parlé du canard dans la dernière vidéo. Aujourd'hui, on parle du goéland et aussi de la reine d'été. Comme si cette princesse d'hiver, c'est tout cet hiver qu'on vient de passer, là où on est encore dedans, ça travaille, pour devenir des reines d'été, que vous soyez un homme ou une femme. C'est-à-dire ce fameux canard noir qui devient un cygne couronné. Le message, c'est reine d'été, compatissante, aimante, généreuse, clairvoyante. Le cygne, il y en avait plein des cygnes ici. C'est un moment d'émotion profonde et d'intuition accrue, auquel vous pouvez faire entièrement confiance. Toutefois, attention à ne pas ignorer vos besoins personnels pendant que vous prenez soin des autres. C'est tout kiff bourricot, tout qui dit pareil. Et je dois tirer une carte? Eh bien, dans le tarot mystique. Finalement, je l'ai, je vous le montre. Je vais remettre toutes les cartes dedans si quelque chose devait revenir pour en montrer l'importance. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous acceptez tout ce remue-ménage, tous ces branle-bas de combat. Merci pour tous vos partages, pour tous vos commentaires. Je vous invite, même lorsque vous voyez une carte, si vous avez envie, à inscrire dans les commentaires cette carte-là pour moi. Elle m'a rappelé ça, elle m'a signalé ça. Tout ça peut aider toutes les autres personnes. Je sais que, voilà, elle a sauté. Le 2 de coupe. Nous en sommes là. Laquelle vais-je choisir? Qui de moi vais-je choisir? Est-ce que je vais choisir la calme, centrée, aimante, bienveillante? Est-ce que je vais rester accrochée, attachée à mon ancienne identité, à tous mes désirs égotiques, à tout ce qui me ment, à tout ce qui me fait peur, à tout ce qui me fait croire? Laquelle des deux vais-je choisir? C'est le fameux 2 de la papesse. C'est le 2 de tout à l'heure. Et une autre carte est tombée. Alors je vous le dis pas comme ça devrait, je vous le dis comme je l'ai entendu. Le 2 de coupe. Coupez les deux qui vous nuisent dans vos relations. Pour être le cavalier de 2 niais. Vous ne pouvez pas sauver l'autre. Ce n'est pas que le nier, que le laisser faire son expérience d'âme sans vous. Je ne parle évidemment pas de la responsabilité d'un parent de soutenir son enfant en bas âge. C'est la responsabilité d'un parent de prendre soin de son enfant. Pas quand il a 25, 30, 45 ans. Pas de la même manière en tout cas. Pour rester ce cavalier léger qui est sur sa nature, regardez quel type de relations sont autour de vous pour le moment. C'est drôle, je ne savais pas que ça allait tellement parler de ça. La clé vous a été donnée. L'as du 2 niais, magnifique, vient de vous être donné. Vous êtes des êtres cosmiques, stellaires, dans une nouvelle spirale de connaissance, de conscience. Vous avez la clé. Vous venez de les recevoir. Utilisez votre magie. Utilisez vos dons illimités et tout l'amour que vous portez. Ah, oh, c'est tellement beau, ça m'émeut. Je vais vous expliquer pourquoi. Pendant le cours de la vidéo, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler de quelque chose au début. C'est tellement extraordinaire. La manière dont c'est orchestré, moi je suis ébahie. J'ai oublié de vous montrer quelque chose et j'entends « regarde mieux la carte ». Je vous la remontre.
profitez-en aussi. Et là, vous voyez la serrure? Et ce que j'ai oublié de vous montrer et de vous dire dans les synchronicités qui me sont arrivées, c'est que j'ai acheté un sèche-cheveux. Je sèche les cheveux personnels et qu'il me fallait une prise universelle pour pouvoir l'utiliser parce que c'est un truc américain ou anglais, je sais pas. Ouais, la fameuse Angleterre dont on parle, ok, d'accord. Et quand j'ai acheté cette prise, on m'a dit « Prends ça, tu vas en avoir besoin ». Regardez, la boucle est bouclée. C'est là-dedans que ma prise était installée et j'ai oublié de vous le montrer au début. Mais regardez la correspondance de l'image. Je vous montre cette image avec tout ce qui part en étoile autour. Et je vous montre maintenant ce que j'avais oublié de vous montrer. Et on me dit, vous êtes des pans de lumière et plus des pans d'ego. Et je dois vous lire le pan que j'espère que je vais retrouver ici dedans. La vidéo est longue, c'est comme ça. Alors, où es-tu? Je pense qu'il est là-dedans. Peut-être que je peux faire pause. Alors, j'ai trouvé la carte du pan. C'est la carte 46. Regardez comme c'est beau. La stabilité de l'harmonie par le choix. Pour arriver au 10, un commencement d'autre chose dans l'unité. Et l'esprit du pan, c'est resplendissez. Ce qui m'a fait penser au pan, à la queue du pan, c'est ça. Message de l'oracle. Quand avez-vous agité vos plumes et irradié de lumière aux yeux de tous pour la dernière fois? En chacun de nous se trouve l'esprit du pan, aspirant à s'exprimer. Vous êtes maintenant appelés à montrer au monde la formidable créature que vous êtes, car vous êtes la manifestation de l'esprit. Sortez de l'ombre, dit l'esprit du pan, et montrez-vous sous votre vrai jour, de sorte que vous inspiriez les autres à exprimer leur qualité singulière. Dansez comme si vous vous souveniez que vous êtes constitué de poussière d'étoiles et de grâce. Où est-ce qu'il est? Constitué de poussière d'étoiles et de grâce. Rempli d'énergie de vie et de lumière étincelante, vous êtes un canal de l'amour divin. Et votre danse est unique. Captez la lumière et aidez-la à scintiller et à danser pour célébrer la chance que vous avez d'être ici et maintenant. Et ça, c'est la carte de l'ermite tout à l'heure avec toutes les petites lucioles qui brillent autour. L'esprit veut que vous soyez joyeux pour que les autres se lèvent et dansent avec vous. Message de protection. Avez-vous peur de danser avec abandon à cause de ce que les autres pourraient penser? Fini ça. Pensez-vous que vous pouvez être puni si vous brillez trop intensément? C'est fini. Avez-vous été conditionné à vous attendre à être blessé si vous vous montrez totalement au monde? C'est fini. Peut-être que tout le monde ne célébrera pas votre magnifique éclat lorsque vous brillerez. On ne peut pas plaire à tout le monde, ils sont trop nombreux. Cela n'a pas d'importance. L'esprit du pan est là pour vous rappeler que tandis que les autres peuvent résister à la célébration de la beauté qui est en eux, même s'ils se contractent lorsque vous déployez vos plumes, souriez et continuez de danser, incarnez la joie qui est vôtre. Et quelqu'un d'autre ne tardera pas à dire « moi aussi » pour se joindre à vous. L'esprit vous aime profondément et veut que vous preniez plaisir à danser
en étant resplendissant. Vivre pour le meilleur. Je vous souhaite de vivre pour le meilleur et de le vivre, de le partager, d'oser dire non, que le non soit la phrase complète, sans justificatif, qu'il se passe dans l'amour, le calme, la tempérance, quand ce sera possible. Je vous aime, je vous embrasse. Gros bisous.